aussi, n'a regardé un ancien premier ministre qui dit que il dissocié tête li personnellement et politiquement avec l'ancien président. Il s'agit donc de Laurent Lamotte face à Michel Martelly. Alors, c'est peut-être déclaration qui plus claire et qui plus ferme que Laurent Lamotte et Jean fait sous question ça, Jacqueline. Pour monde qui t'a raté l'actualité ça, qui nature exact séparation politique et personnelle ça que ancien premier ministre Laurent Lamotte t'a fait publiquement dans le début week-end. Bon, et Valério, son déclaration de guerre politique que Laurent Lamotte fait avec dernier soutil faire. En gros et en clair, Laurent Lamotte lui-même lui répond à une remarque qui présente lui-même avec Michel Martelly comme nous avons ça un duo magique, un gros tandem, une belle équipe. Mais lui affirme lui-même que rupture lui-même avec Michel Martelly, elle a commencé depuis en 2014 et dernier clou pour touiller Koukoua, c'est le 9 juillet 2021. Il insiste pour dire que depuis ça, pas gain équipe encore, pas gain duo encore, ça on appelle le duo magique là, équipe de rêve là, Dream Team ça, pas existé encore et il notait que ça a commencé en 2014 et en 2021, ça crasé net, pas gain Laurent Lamotte avec Martelly comme gros tandem politique encore du tout. Tout à fait. On mentionne une date là, 9 juillet 2021, qui c'est le dernier coup pour tuer Koukoua, j'en suis dit là, il dit qu'après ça, bon, c'est le ça, justement, il définitivement dissocié personnellement qu'on y a là avec Michel Martelly. 9 juillet 2021, c'est un jour après l'assassinat du président Jovenel Moïse, oui, Jacqueline? Oui, définitivement. Ça comme point de non-retour, ça. C'est pour lui un point de non-retour. Oui, absolument. Absolument, Valérie. Absolument. Et c'est le cœur de l'analyse. Parce que président Jovenel Moïse, il mourit dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Et ça a provoqué un gros tremblement de terre politique dans le pays. Pour si nous avons répété nos professeurs Sauveur Pierre Etienne, c'est un tsunami politique. En pile ancien allié, étaient forcés au même reconsidérer position par rapport à Clamossa. Et pour Laurent Lamotte, il semblait que l'événement ça vient marquer une ligne que moun pas doit dépasser, une ligne rouge. Et parce que le président mourit dans condition que le mourir, tout le monde obligé à prendre position. Pour tout le monde, que Laurent Lamotte était très vocal à l'époque pour te prendre en position en faveur et défunt président qui mourit dans condition que nous connaissons. Et Laurent Lamotte lui-même, il veut prendre position et il te dit que c'est peut-être ligne que moun pas doit dépasser. Et le fait que même il était très vocal sur ça, ça te a dit suivez mon regard. C'est un coup Laurent Lamotte a dit tant que président Jovenel Moïse suivez mon regard. Ça veut dire qu'on côté le t'a regardé et qu'on position que le voulait prendre et date ça est très significatif. Là il parlait de 9 juillet 2021 parce que président fait mourir et quelques jours, nous avons dit quelques heures, 24-48 heures après président Jovenel Moïse mourir. C'est là ça dit que c'est fini, pas de Dream Team encore. Tout à fait. Et nous pensons que nous étions après l'assassinat, Laurent Lamotte qui était très présent sur les réseaux sociaux, qui t'a demandé justice justement pour Jovenel Moïse, le ça. Et en parlant de ça, et c'est quand même hier déjà que nous avons un tweet que Laurent Lamotte fait, c'est ça, hier de ça, et pas trop loin. Déjà, qui rappelait 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse était assassiné. N'a appelé pour tweet ça, nous venons Laurent Lamotte, encore une fois, qui remontait au créneau sur page Twitter, il dit, et n'a appelé tweet lien, aujourd'hui marque le 53e mois depuis que le président Jovenel Moïse nous a été arraché. Le temps passe, mais ni la douleur, ni les questions, ni la quête de vérité ne s'effacent. On se souvient d'un homme qui croyait profondément qu'Haïti pouvait se relever, malgré les tempêtes, malgré les menaces, malgré l'isolement. Sa voix a été réduite au silence, mais son combat reste vivant. Comme le disait Nelson Mandela, c'est Laurent Lamotte qui a parlé, la mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir chaque jour. 53 mois plus tard, nous refusons de vivre vaincus. Nous continuons d'exiger justice, vérité et dignité pour Jovenel Moïse. Justice, hashtag justice pour Jovenel Moïse. Voici donc encore une fois, nous rejoignons hier encore une fois que tweet ça a sorti de la part de Laurent Lamotte, nous rejoignons sous plateforme Twitter, on nous dit ex-Twitter, donc ex, on nous dit plutôt,
ou Laurent Lamotte qui toujours quand même été défensif, défendeur pour la justice, pour Jovenel Moïse, ancien président Jovenel Moïse qui était mort assassiné. Est-ce que quelque part, sur l'observateur analyse que nous avons fait là, et parce que moi-même, tout me fait analyser, me poser peut-être ma question comme journaliste, évidemment, nous poser question avec un pile attention, et nous fait attention à tout, les n'a fait ça. Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte a questionné même, et l'amour Jovenel Moïse, questionner à savoir est-ce que, justement, nous m'avons dit c'est Michel Martelly, non, que le voulait accuser, mais quand même, lui quand même accusé au secteur qui t'a derrière assassinat ça. Puisque non seulement on se parlait de ça, il t'a défendu et de façon, nous t'es ça avec un pile d'énergie. Car je vous dis encore, hier, ils font tweet pour marquer 53e mois, la mort Jovenel Moïse, assassinat, ils montent au créneau encore une fois sur plateforme X, ils font message, nous sortent des messages pour vous. Qui ça t'a dit, Jacqueline? Bon, Valerio, gagnons paquet, par contre si c'est concours de circonstances que yoye ou bien coïncidence, il arrive que qu'on y a là, Valerio, nous dans une époque politique très particulière. Élection, il y a parlé de élection dans le pays d'Haïti, nous sautons que en conseil des ministres, yo adopté décret électoral là et qu'on y a ces applications de décret électoral là sorti dans le journal Le Moniteur et qu'on y a ces applications de décret électoral là qu'a fait là qu'on y a. Nous pensons que et sorti Laurent Lamotte là c'est d'abord yon mea culpa et gen moun qui t'a dit son mea culpa stratégique. Faut d'accord tout que en politique repentir dans erreur côté fait parce qu'il dit c'est la plus grande erreur de sa vie dans intervention que le faire. Mais dans politique l'on présente erreur c'est on façon tout pour repositionner par rapport à l'avenir. C'est peut-être on façon tout pour divorcer avec une expérience côté fait et puis repositionner dans l'avenir. Et le fait que le reconnaître que alliance que l'était fait avec Michel Martelly, c'est l'erreur de sa vie, eh bien, Lamotte a tenté lui-même dissocier totalement avec héritage Martelly. Et je ne dis pas, si on a vécu dans la politique, ou pas venir avec l'héritage de Martelly, parce que c'est pas un héritage qui est très favorable. C'est pas un héritage qui est capable d'attirer le nombre. Donc, ça veut dire que c'est un héritage qui est très contesté en Haïti et le fait que Laurent Lamotte a pris position par rapport à l'héritage, par rapport à Michel Martelly, lui pratiquement a repositionné et l'a présenté comme un acteur tout neuf. Ça veut dire c'est un coup, l'autre là t'a dit sur tableau. Ça veut dire oublier ça qui t'est passé entre moi-même avec Martelly parce que moi-même me reconnais. C'est un aveu d'échec. Son aveu d'erreur que monsieur d'accord que l'était fait, le fait que l'était associé avec Michel Martelly, le fait que l'était soutenu Michel Martelly. Donc, il présentait tête li qu'on y a, et comme on est qui tout neuf, avec les erreurs du passé pour oublier, et il y a des gens qui t'a même dit son préparation, pour préfiguration même de yon Laurent Lamotte qui pral paraître pour élection qui pral gen pour le fait yo. Ça c'est essayer analyser rien n'est sûr mais l'on analyser le Valerio et intervention faite dans un moment qui très particulière, un moment très particulier plutôt et nous voyons que Laurent Lamotte dit mais c'est allé. Il t'a expliqué ça déjà mais le fait que le vin avec dans un moment que il a marqué 53e mois depuis que président Jovenel Moïse Mouria ça veut dire yon bagay c'est yon mea culpa politique, son mea culpa stratégique. Est-ce que Laurent Lamotte a pour reparaître comme un gros acteur encore dans cette politique là? Donc c'est l'avenir qui a dit nous reste là. Tout à fait, l'avenir dira le rester. Certainement, il y a pile perception, il y a pile façon qu'on moun ka wè question, mais nous-mêmes, nous pas là pour nous dire qui j'en pour elle, c'est nous-mêmes qui a fait conclusion pour, mais nous-mêmes, n'a pas analysé question à baser sur les faits. Le fait est certain, Laurent Lamotte, je dis là, il font un message passé, il dit que le dissocier tête li face à ancien président Michel Martelly. Qu'on est là regarder dans le camp à Michel Martelly lui-même, qui réaction quand Martelly a, ou soit Michel Martelly lui-même en personne. Qui réaction que le gagné envers déclaration publique ça, déclaration quand même qui très, il a dit très fort que Laurent Lamotte fait, je veux dire là, il dit carrément que c'était l'erreur de sa vie. Beaucoup de Martelly, réaction tombée, Jacqueline. Non, jusqu'à présent, il faut dire que réaction va les relier quelques jours, et donc pour qu'on gagne,
à notre connaissance, nous-mêmes, nous ne pouvons recevoir aucune réaction ni de Michel Martelly, ni bon côté quand Michel Martelly. Mais nous comprenons tout que, Valerio, que dans la situation que nous y a, Michel Martelly gagne le dos au mur, ou bien ni lui-même, ni Canlan gagne le dos au mur, il n'y a pas l'autre choix de fois réagir par rapport à la déclaration Laurent Lamotte. Là. Parce que Laurent Lamotte lui-même, il est clair, et Anglais a dit le bold, il dit carrément que c'est ton erreur, il dit que son bagage comme si pour t'a lagué aux oubliettes, comme si son bagage pour t'a effacé dans la carrière politique parce que il est d'accord que le font erreur, le fait que il associé avec Michel Martelly. Qu'on y a qui explication gain, c'est sûr que Laurent Lamotte a gagné pour le bailler plus explication. Et j'ai l'impression que l'observateur attend, public attend que Laurent Lamotte lui-même porte plus explication. Pourquoi? Parce que là, on dit que c'est la plus grande erreur politique de sa vie. Valéo, c'est fort. Donc, ça veut dire que ça ne suffit pas. Laurent Lamotte gagne pour l'expliquer. Plus ça le dit par là. Et quand Martelly a tout, il prend tout pour l'expliquer. Parce que Laurent Lamotte prend l'expliquer. Parce que c'est une grande ligne. Son grand type. Laurent Lamotte bail. Elle vient avec détail, elle vient avec précision. Qu'on y a le camp de Martelly lui-même, Michel Martelly, lui-même l'a bien pour réagir par rapport à ça. Et Laurent Lamotte dit, donc ça veut dire que nous avons face à face là, qui est très spécial, deux personnes qui étaient dans le même camp, jodi a, eh ben l'histoire a météo face à face et public là attend face à face ça pour eux même pour capable faire idée de deux monsieur Sayo qui étaient deux cocottes avec Figaro. Deux tandems qui tapent baigol, mais journée jodi il y en a camp différent, il y en a deux équipes rivales, nous pourrons regarder ça à bail et qui gens que nous même qui lecture que nous capable faire, qui lecture que le public est capable de faire par rapport à la situation ça Valérie. Tout à fait, Jacqueline. Et nous pensons tout que le public là, peuple haïtien lui-même, il y a une façon que l'on question là et à attendre à ce que il y ait plus de détails qui sortent de côté Laurent Lamotte lui-même, ancien Premier ministre, et certainement une réponse, pourquoi pas, une réponse appropriée. Et de la part de l'ancien président lui-même, Michel Martelly. On nous dit que perception qui gagne là, face avec, Baka dit son duel, mais quand même, sauter ça que Laurent Lamotte fait là, côté que le dissocié tête avec Michel Martelly carrément, il y a quand même une perception côté que le peuple haïtien arrêté avec perception ça que si c'est pas Laurent Lamotte pour compter, mais Laurent Lamotte et Michel Martelly et le gouvernement, Michel Martelly, Laurent Lamotte à l'époque, eh ben, il y a responsable plusieurs ils mettaient sous deux plusieurs grosses responsabilités, notamment, ils ont critiqué pour l'argent Petro-Caribéen, ils ont critiqué pour 25 stades, justement, que dit qui pas jamais bâti dans le pays. Non, contexte, je le dis, d'accord avec moi, côté que, voilà, que, eh ben, Grenadier lui-même, il peut aller là, il a déjà un ticket, puis à jouer, par exemple, contre un gros pays, comme le Brésil, et dans le Maroc pour l'année prochaine. Oui, et quoi, c'est Maroc, c'est ça, dans le groupe que il y a. Alors, c'est ça qui fait que nous avons placé dans le contexte qu'il y a là et nous avons regardé la situation de près, côté que je dis, eh bien, sauter ça que Laurent Lamotte fait. Il y a des gens qui demandé est-ce que son stratégie, est-ce que c'est spontanément, il sentit que le fatigué avec la situation, ça a bon dit, bon, il a mis tout carache à dehors, il décide de sortir, n'attend toujours, et certainement, public, le peuple haïtien lui-même attend tout, il y a plus de détails et il y a plus de questions qui posent. Nous pensons que nous-mêmes, nous bien positionner tête tout pour nous peut-être, éventuellement, joindre une possibilité pour nous poser deux messieurs ça questions, deux parties, deux camps, questions qui relativement à ça que pile dans nous t'arrêt poser et je pense que de côté Laurent Lamotte ancien Premier ministre, je pense que lui-même tout le temps il est intéressant que lui-même lui éclaircit plus position. OK. On dit que c'est Virou côté associé avec le président Michel Martelly, qu'on y a là, écoutez, et quand même de 2012 à 2014 où voilà, où t'es Premier ministre président donc pour qui ça fait ça si c'est une constatation de fait de un échec parce que le peuple haïtien méritait explication et qu'on est pour qui ça comme ça tout il y a des questions qu'a posé ancien président Michel Martelly lui-même tout pour dire mais lui-même tout qui responsabilité vis-à-vis de échec ça que Laurent Lamotte carrément déclaré officiellement publiquement qui était fait à l'époque, puisque je veux dire, nous, situation pays, ça qui est arrivé. Bien que, pour nous finir, Jacqueline, il y a peut-être l'autre secteur ou l'autre perception qui t'a quand même, voulu refléter l'idée, ça, que à l'époque, sous gouvernance, Premier ministre Laurent Lamotte, pays a été mis, t'es en sécurité, monde est capable de circuler, bah, y'a pas de gens ETE, qu'on y a là. Encore une fois, c'est des analyses qui étaient pour faire, et nous-mêmes, comme journalistes, n'a pas toute information à Barreau,
chaque fois que le sorti. Donc, n'attend et n'a suivi de très près. Qui ça cap tombé à nous dit dans Kamatelia, s'il y a une réaction, éventuellement. Et du côté de Laurent Lamotte, s'il a bien avec plus de détails, plus de précision toujours. Ça nous a peut-être, comme, pas dit garantie, mais au moins, dire que nous avons fait comme démarche, c'est essayer de contacter deux parties pour nous essayer de joindre et plus d'explications dans chaque monde. Notamment, Laurent Lamotte, ancien Premier ministre, nous avons regardé pour nous essayer d'accorder nos interviews pour expliquer plus clairement ça le dit. Et pour nous lancer une invitation claire là, encore une fois, à l'ancien président Michel Martelly, lui-même tout s'est avéré répondre s'il y a une réaction qui a tombé, nous pas un problème, bah, opportunité pour passer réaction à travers antenne télé-image. Et puis n'importe mon quand Martelly, tout même Olivier Martelly, parce que non, Olivier Martelly cité tout dans la question yo, Michel Martelly, ou bien n'importe mon quand Martelly qui voulait et répondre question par rapport à la position et Laurent Lamotte là. Bon, et Valérie nous dit que pendant sous époque Laurent Lamotte là, ben ça t'anti Jean Pi. Bon, ça c'est trop simple et même simpliste que on dit ça parce que Duvalier a dit la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait de mon pays? Ça veut dire pour montrer que le retourner le web à la plus grave. Et donc est-ce que ça veut dire que Duvalier était bon? Est-ce que ça veut dire que Laurent Lamotte était bon parce que journée jodi a nous avons toute situation gang yo, même quoi que le trop simpliste. Bon, il y a des gens qui toujours Valérie public a toujours une impression à travers ça m'tendait. C'est tout, yo toujours dit que c'est Cabrit Tomaso même play de tous les deux, quelle que soit la position capable prendre jodi. Mais tout ça nous pas capable mettre le constat n'attend et l'avenir qui toujours capable révéler d'autres choses. Par exemple, Laurent Lamotte prend position journée jodi. C'est sûr qu'elle va faire des révélations. Nous imaginons que la baille et téléimage yon interview, et bien la fait des révélations. C'est sûr que Michel Martelly qui remet parler, et bien c'est sûr que nous croyons que et bien lui-même tout l'a réagi par rapport à ça que Laurent Lamotte a dit et le silence aussi sera interprété. Ça veut dire si Michel Martelly a de toute cause de ça, il va dire rien. Mais le silence peut être accusateur, le silence capable de faire moun font l'autre interprétation encore. Même nous souhaitons Valérie, c'est ça nous souhaitons que acteurs politiques ça yo au moins yo font intervention pour l'histoire et pour la vérité. Voilà, bien dit, pour l'histoire et pour la vérité. Et j'en se dit à l'heure à tout qui ne dit rien consent, donc silence là tout c'est une façon pour parler. Ou qu'à parler à silence ou pas dire rien et ça veut dire ce que ça veut dire tout simplement. Mais pour nous correct tout, on nous dit que si nous râler et documents et nouvelles qui étaient passées, évidemment actualité qui était faite dans l'époque ça, nous avons rejoint que c'est sous gouvernance Laurent Lamotte comme Premier ministre qui a été arrêté par exemple Clifford Brandt pour question de kidnapping, pour question de gang. Oui, à son actif. Sous gouvernance Laurent Lamotte, c'est à son actif et comme ça tout était arrêté et bon c'était non li, alors non gangster nous dit sont la familia, c'était quand même gang Galil qui était arrêté. Et nous avons donné ça. Nous avons remarqué tout que là, c'était peut-être à son actif, puisque lui-même, il montait au créneau, il dit que lui-même, sous temps parle, lui-même, il était d'abgoumé contre gang. Comme ça, tout nous capable de dire, eh ben, les kounya là, ou a viré, on nous dit, n'a pas micro de toi, ou a viré micro, bah, on l'autre monde qui a parlé, qui certainement a regardé nous là, a dit, oui, c'est vrai. Mais pendant ce temps, côté Copéto Caribéa et 25 stadios, côté eux. Parce qu'il y a encore des questions que, évidemment, qui étaient pour y répondre. Comme pensez que à juste titre, pourquoi pas légitimement, peuple haïtien doit gagner des réponses à eux-mêmes. Oui, donc, puis qui est à l'actif de Laurent Lamotte, bon, à côté de tout ça reproché, c'est on a été très technique, monsieur Gamté, en pile technologie, en dans le gouvernement, nous songeons gouvernement la caille, c'était de bonnes choses. Et bon, je ne pas dédouaner ni accuser lui, mais c'était action actif, effectivement. Alors, arrêtons mon temps pour Clifford Brandt, c'est un gros poisson. Et oser prendre un gros poisson comme ça, c'est quelque chose, oui, nous avons retenu ça à son actif. Tout à fait. Voilà. Et bien, question encore à répondre, puisque le dossier, ça, on a suivi pour nous, et encore une fois, rassurez-vous que moi, Marie-Jacques Bélizière, qui est ensemble avec ces deux journalistes qui répondent sérieux à métier, ça, que nous avons professé depuis des années. Absolument. Aujourd'hui, et bien, nous connaissons que nous attendons que nous poser les bonnes questions et nous porter le dossier avec plus éclaircissement pour eux. C'est ça que nous avons essayé de faire. Merci Jacques Bélizière pour la participation une autre fois encore.
et collaboration Jabez Média et Téléimage pour nous éclaircir la lanterne de pile monde qui a posé question à partir de Sotissa que ancien premier ministre Laurent Lamotte fait là dans le début week-end dans la actualité était chaud avec déclaration ça yo. Absolument. Il pas rien pour louer avec ancien président Michel Martelly. Merci Jacques. Merci Valérie. Voilà, c'était Jacques Bélizer, journaliste collaborateur qui saute fait ensemble avec nos politiques, nous saute garder politique haïtienne, d'un côté que nous saute déclaration ça, que l'ancien premier ministre Laurent Lamotte a fait vis-à-vis de l'ancien président Michel Martelly, côté que il dit l'autre fois encore que expérience ou du moins supporter Michel Martelly c'était pigo et ouais dans la ville. N'a pas avancé avec actualité à fois ça nous va regarder l'autre point que nous pensons qui est important dans l'actualité, nous va regarder ensemble avec vous et bien élection en Haïti. Élection en Haïti avec sanctions Nations Unies. Il y a quand même une relation entre élection ça qui a supposé faite dans le pays avec sanctions que Nations Unies te prend. Conseil de transition présidentielle a publié décret électoral 2025 là. Un point important dans le document ça, c'est exclusion citoyens haïtiens qui ont même en bas sanctions Conseil de sécurité Nations Unies. Ça qui veut dire que eh ben moun sa yo depuis yo gen sanction Nations Unies sous do yo pas qu'à participer dans élection. Nous va l'accueillir à la fois ça journaliste collaborateur nous Blaise Peterson pour nous garder ensemble décret électoral ça, loi électorale ça qui justement eh ben ont déjà affecté dans une article gagné quand même en fait de sanctions Nations Unies sous citoyens haïtiens qui t'a aimé qui t'a voulu participer dans l'élection ça yo. Bonsoir Blaise Peterson. Bonsoir Valérie Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes Téléimage. C'est un plaisir pour nous ensemble Valérie pour nous capable regarder exactement point ça qui a fait vraiment essentiel l'actualité à la pays d'Haïti. Tout à fait. Un point qui a fait actualité journée jeudi, il y a parlé de l'élection, il y a parlé tout de sanctions Nations Unies. Blaise, qui disposition nouveau décret électoral là concernant la classification eh ben citoyens ça yo qui t'a gagné sanctions Nations Unies sous doyo qui ont même spécialement yo exclu de processus là. Qui sont gagnés comme information? Eh bien, genre que un pile acteur et journaliste après ouais ça comme information côté que KIPA Conseil électoral provisoire ben clairement après faire connaître que depuis ces acteurs depuis ces monde qui ont même tombé en bas sanction Conseil sécurité Nations Unies capable les Nations Unies mais monde ça pas capable porter comme candidat dans prochaine élection qui pour organiser en deux pays mais l'important pour nous capable mentionner Valério que sanctionner ça comme si que je dis à Nations Unies sanctionner eux-mêmes qui pas capable participer dans course électorale KIPA fait qu'on est que moun ça pas capable de participer dans là mais l'hypocrisie un pouvoir avec moun qui eux même qui est tombé sous sanction soit Canada ou bien États-Unis de même tout ou pas capable à voter dit même là ou ta candidat peut-être Macron table supporter ou table à voter pour lui mais droit ça pour retirer selon ça qui dit dans texte selon ça qui dit vraiment bon côté KIPA même voter moun ça pas capable à voter dans tout niveau tout que le pape capable voter quel que soit ton délégué il était un azek mais jusqu'à président il perdit droit ça tout droit de vote là citoyen a perdu dans quelque soit comme si parce que le table à voter au monde intéressant c'est gogozeri là puisque élection va venir c'est évidemment loi électorale là qui sortit là c'est élection il déclenché là bon calendrier qui pas publié et certainement il y a plein de monde qui t'a voulu participer dans l'élection ça soit aller pour poste président et poste électif ou bien pour aller essayer à voter mais si ou en bas sanctions Nations Unies ou pas là-dedans il semblerait. En plus nouveau clause Nations Unies ça qui l'autre condition principale pour le monde un candidat présidentiel d'après article 74 décret. Selon article 74 décret, mais ça que le définit comme condition pour le monde capable de porter comme candidat pour poste président surtout. Et bien d'abord on a ces haïtiens d'origine lycée haïtien même que lié sans que il pas de nationalité ça va poser comme condition faut que l'el inscrit dans course électorale pour poste président faut t'a déjà 35 ans accompli il dit faut le l'âge 35 ans selon ça il dit et faut jouir de droits civils et politiques et après ça expliquer tout faut qu'il réside pendant 5 années dans le pays ça veut dire que une après l'autre on dit que l'élection a fait 2026 faut que depuis 2022 2021 faut être déjà dans le pays une et l'autre que pas déplacer il pas aller résider dans le pays ça c'est des conditions et en même temps tout faut que moun ça tout avant d'aller même tout faut que l'idée ça dit payer ça les soit on dit définitif d'impôt ou bien faut le faire ça yo faut li en règle avec ça les règlement fiscal payant d'après ce posé comme condition et en même temps tout faut que son monde qui comme si pas jamais condamné de peine à petite infamante ça veut dire que faut on a tout ça comme des conditions pour que selon article point 74 décret électoral là pour que you monde
quel que soit tes femmes ou bien garçons, tu es capable de porter comme candidat pour poste président, d'après ça qui dit mon côté conseil électoral provisoire là, amis internautes et les images. Très bien. Et qu'on y a la concernant position législative, qui veut dire Sénat, Chambre député. Qui conditions spécifiques pour l'âge à résidence pour poste ça? Pour poste sénatorial, ça veut dire si on fait pour aller pour poste sénateur, mais normalement, mais ça qui dit en dedans même décret électoral ça. Le fait qu'on est que faut que moun a gagné 30 l'année sous tête, 30 l'année même qu'il gagne sous tête. Faut qu'il réside, ça est français, mais faut qu'il vivre dans le département côté que il porter comme candidat, mais faut qu'il vivre pendant 3 ans, l'une de l'autre, dans le département ça. Faut qu'il tout, exactement tout, par monde qui était jamais condamné et pour essayer de crime, pour être capable d'empêcher ça. Faut qu'en même temps tout, j'en ai dit d'ailleurs, faut pas tomber en bas sanction Nations Unies tout, parce que tout ça a rentré en dedans pour question ça pour poste et sénatorial. Parce que pas oublier, dans l'élection, selon ça qui dit dans le décret, maman loi pays, mais par département, c'est 3 élus, il y a 3 élus par département. Eh bien, quel que soit à poste et quel que soit premier sénateur, deuxième et troisième, parce que va oublier, c'est sénateur, c'est 3 groupés. Premier élu pour 6 ans, deuxième élu pour 2 ans, alors 4 ans, pardon, et dernier élu pour 2 ans. Eh bien, à quel que soit un dit forme d'élection, ça qu'a fait pour poste sénatorial là, mais c'est même condition ça, comme je dis là, faut qu'on a 30 ans, faut qu'il ait exactement résider à vivre dans le département pendant 3 années, et faut qu'il pas de jamais condamné pour des bails comme si qui est capable d'empêcher peut-être comme candidat, faut qu'il passe sous sanction Nations Unies. C'est pour poste sénatorial. Pour la poste député lui-même, si you moun gen l'idée porter comme candidat pour poste député, mais il faut qu'on a 25 ans l'âge accompli, c'est-à-dire faut qu'il ait 25 ans exactement. Faut que li résider dans circonscription côté la vivre là. Ça me le dit pas là parce que faut aider nous comprendre très bien Valério. Par exemple, un point et région métropolitaine Port-au-Prince. Li gagne 3 circonscriptions. Li gagne première circonscription Port-au-Prince qui est la donne en dit zone Bel Air, zone Ouissé-Maté, zone presque en bas la ville pour virer un beau parti dans Mont-Saint-Guillou. Mais si mon dit pas porter comme candidat pour poste député pour première circonscription Port-au-Prince, mais côté nous dit là yo, mais faut qu'on s'allie même quelque part, faut qu'il tape vivre dans zone ça de façon consécutive, selon ça vous dit. Et de là pour l'autre circonscription qui est capable de gagner 2e ou 3e circonscription. Ça, c'est ça opposé comme exigence électorale. Et puis tout, faut qu'on a tout, et pas de j'aime dire d'aller pour même pour poste député à tout, faut et pas un monde qui lui-même tout gagne sous sanction Nations Unies. C'est ça comme condition qui détaille ni pour mon peut-être comme candidat à la présidence, ni pour mon peut-être comme candidat au sénatorial et pour nous peut-être comme candidat à la députation selon décret électoral que KEP a lui-même mettez dehors et exécutif là publié, adopté et publié dans le journal Le Moniteur. Tout à fait, Blaise Peterson. Des conditions qui claires là en dedans loi électorale là, côté que nous voyons que en quelque sorte, si nous voulons faire une analyse plus profonde, nous voyons que moun citoyen haïtien qui dans diaspora, yo k'ap vivre à l'extérieur du pays, galère pour poste présidence là, yo pas la donne. Puisque certains observateurs, c'est des moun qui regardé a fait quoi que si un haïtien ou de nationalité ou du moins ou gen double nationalité parce que ça existait dans la communauté haïtienne là, gen haïtien américain, gen haïtien, gen français haïtien, canadien haïtien, tout ça donc moun ça yo pas la donne puisque loi électorale en clair sous question ça. En même temps tout on l'autre aspect dans loi électorale là, faut à vivre dans le pays de 5 ans consécutifs, qui veut dire pendant 5 années, une après l'autre. Exact. Vu situation pays, situation insécuritaire, grand pile haïtien qui, est obligé de quitter le pays, même si il a une nationalité haïtienne. Non, il n'y a pas de double nationalité même. Mais on est obligé de quitter le pays pour vivre à l'extérieur pendant que soit bandit envahit quartier la Caillou, soit bandit même prend Caillou, et il n'y a pas qu'à entrer à cause de l'insécurité. Donc voici donc des situations, des conditions que, loi électorale ça posé, qui peut être capable, en quelque sorte, mettre haïtiens, ça va vivre à l'extérieur du pays, donc ça nourrit les diasporas dehors dans l'élection. C'est une question que Blaise me proposait que nous regardions ensemble avec au monde quoi Jerry Tardieu par exemple. Ah oui. C'était un défenseur des affaires diaspora justement, il est capable de répondre à question ça pour nous. Mais qu'on y a là, est-ce que nous capable Blaise, est-ce que nous capable de nommer quelques noms haïtiens qui ont même en bas et sanctions Conseil de sécurité des Nations Unies, puisque ça sont leurs conditions. Exact. Conditions au fin éclaircies pour nous la clé. Mais pendant que
loi électorale là, by condition, en dedans loi électorale là, tout, bon condition qui est imposée par des gens qui t'a en bas sanction Nations Unies. Qui est sur la seconde liste qui publiait, est-ce que nous courons dans liste monde qui n'est même pas capable de participer à l'élection ça, parce que justement, il y a en bas sanction Conseil de sécurité des Nations Unies? Selon ça qui dit dans le rapport Nations Unies, il y a des gens qui ont sectionné dans l'ISA et qui embagé nous, et monsieur certain que tout le monde peut-être est gagné l'embagé autour, mais nous avons fait rappel là pour les amis internautes parce que après on a posé question et qui est-ce qui est dans les sections Nations Unies, qui est sûr parce que là, il va appliquer sauter, les clubs appliquer sauter parce que est-ce que c'est moi-même Blaise, est-ce que c'est Valério, est-ce que qui est-ce qui est dans les sections Nations Unies, mais qui ça nous capable de embagé nous comme monde qui sont les sanctions Nations Unies, ils mettaient, qui nous joignent ancien député et Thierry Latibonite, on a parlé de Profane Victor, bien que nous connaissons Profane Victor, monsieur déjà son qui est arrêté, monsieur est arrêté dans la prison, c'était ancien DG de la police à Rabona, mais qui était arrêté, monsieur. Mais Profane Victor, monsieur, c'est une parmi nous que non la liste sanctionnée Nations Unies. Et puis qui donc nous joignent? Alors, nous jouons, c'est nous plaisir chef de gang. Qui chef de gang ça yo? Nous jouons d'abord Luxon Elan. Nous connaissons Luxon Elan, c'est chef de gang qui a dirigé Basse Grand Griffe dans la Tibonite. Nous jouons Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui est même ses porte-parole et puis président, organisation criminelle terroriste vivre ensemble, qui sous les sanctions Nations Unies. Johnson André, tout nous connaissons nous, ISO, qui a dirigé groupe gang 5 secondes qui est dans le village de Dieu. Renel Destina, que tout nous connaissons nous, qui a dirigé groupe gang ça en dedans Caravine, Bientôt et Wilson Joseph, que tout le monde connaît sous nom Laman Sanjou, qui lui-même qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et Vitelhomme Innocent qui a dirigé et qui base crasé barrière dans Torcel en lait dans Pernier. Et selon Nations Unies, c'est nos moun sa yo qui tombe en bagé, comme moun qui sanctionné par Nations Unies. Est-ce que il y a de liste qui pas publique que nous pas connaît? Est-ce qu'il y a de liste qui vini que nous pas connaît? Mais nous-mêmes, notre travail journaliste, notre travail enquête journaliste, c'est nous ça que nous joignons qui liste nos moun qui sanctionné par Nations Unies. N'a pas rappelé nous encore, c'est Profane Victor, ancien député, Scrive Latibonite qui est en prison déjà, c'est chef de gang Elan Luxon qui a dirigé base Grand Griffe dans la Tibonite, Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est porte-parole et puis président vivant ensemble en même temps, Johnson André dit ISO qui a dirigé groupe gang et 5 secondes ISO en la village de Dieu, Renel Destina Silapli à la Silapli dans Caravine et Wilson Joseph alias Laman Sanjou, qui a dirigé groupe gang 400 Maouzo, et puis, il y a Vitelhomme Innocent, qui a dirigé groupe gang Basse Crasé Barrière, dans Pernier Torcel. En gros, c'est non ça, jusqu'à présent, que Nations Unies mettait comme de sanctionner que moun sa dans question instabilité, sécurité, violence, gang armé en Haïti. Tout à fait, on a précisé que Gena Mounsayo, justement, surtout, et chef gang ensemble, que les États-Unis, lui-même désignaient comme terroriste ou groupe terroriste étranger. Et pendant ce temps, il faut la précision, ça c'est une liste non haïtien qui justement, et chef gang, nous dit, nous sommes dans des noms là, au sorti de nous, Blaise, qui en bas sanction Nations Unies. À nous claire précision, c'est que monde qui ont même en bas sanction les États-Unis et Canada, ils ont même, ils n'ont pas de problème ça. En clair. Ouais. Dedans, loi conseil électoral là, eh ben, loi électorale là, clairement, dit que c'est monde qui en bas sanction aux Nations Unies. Il y a observateurs, il y a monde qui a regardé, qui a entendu là, qui dit, bon, mes amis, ça c'est gang, qui gagne zam nan men yo, mais mes amis, qui gang à cravate yo, même, yo pas en bas sanction yo, même, bien. Donc ça c'est opinion qu'a ba, mais nous-mêmes, information que n'a ba ou, qui correct, qui vérifié, et qui écrit dans la loi électorale là, eh ben, moun sa yo en bas sanction Nations Unies, et moun sa yo, justement, yo pas capable de participer dans l'élection. Maintenant, qui mesure concrète qui était déjà pris contre moun sa yo? Puisque nous voyons que en bas sanction Nations Unies, yo c'est des chefs gang, yo indiqué, bon, d'ailleurs, les Nations Unies même dit que chef gang vivant ensemble lui-même, c'est terroriste étranger que yo. Mais qui mesure qui te prend déjà contre moun sa yo, indépendamment de décret électoral ça? M'a rappelé avec ces ensemble mais concret qui était déjà pris, c'est que dans mois janvier, mois juin dernier, mois juin passé là, mais en application résolution ça, Nations Unies, mais pas qu'importe Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti, mais t'es déjà ordonné pour être capable de geler, on dit poser, sceller, fermer, bloquer, ça les comptes bancaires, on dit compte à 40 l'argent, monsieur Sayo, mais ensemble individu que une société là, et décret électoral là lui-même qui vient compléter